Salut les coureurs, salut les triathlètes. Eh oui, ça faisait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo en courant. Ah ben c'est normal, j'avais plus ma petite caméra. Elle était partie au SAV d'Insta et elle est enfin revenue. Ça a mis 2 mois, super rapide. Par contre, ils m'ont renvoyé un produit neuf, donc c'est sympa. Et ils m'ont remis une garantie de 1 an, donc rien à dire. Alors, on se retrouve pour la reprise de mon entraînement. Parce que j'ai coupé depuis, au moins 6 semaines. Alors quand je dis j'ai coupé, j'ai trottiné, hein. Que ça soit tapis, dehors, mais avec la douleur au tendon d'Achille que j'avais, j'ai fait très light. Par contre, j'ai bien continué la recherche glucidique pendant 2 mois pour la reprise. Donc ça va être un peu compliqué. Je vais vous faire suivre ça, puisque là, on est reparti pour préparer le marathon de Milan. Ce serait donc le 7 avril à Milan, avec pas mal de mes coureurs, puisque le marathon, il est très plat, très roulant, et qu'on peut faire des trucs très sympas là-bas. Alors j'ai convaincu certains coureurs de venir, parce que au départ, ils voulaient faire Paris, mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai postée hier, les marathons sont tous pleins, et donc c'est la galère. Donc Milan, plus performant que Paris, moins de monde, ça devrait être sympa. Alors je vais à Milan pour quoi faire? Écoutez, si j'arrive à me remettre en forme, déjà pour gagner, mais bon, c'est pas Valence, c'est pas Berlin, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Il faudra que je sois capable de courir assez vite. Et si j'arrive à retrouver la forme, la grosse forme, tenter encore d'aller chercher ce 2h44. Alors je suis à 15 semaines du marathon de Milan. D'habitude, je fais des prépas beaucoup plus longues. Mais là, on va faire ça. On va faire assez court. Alors, comment je vais procéder? Déjà, je vais m'astreindre à faire 1 heure, voire 2 heures de home trainer par jour pour perdre du poids. Pas le choix. Au niveau de la course, cette semaine, ça va être footing quotidien. 60, 70 minutes, ce que je veux, juste pour me remettre à courir correctement. Le tendon est pas indolore, mais voilà, maintenant, franchement, j'ai couru avec 1000 fois pire que ça, donc on va faire avec. Pour le moment, je ne ressors pas les chaussures carbone. Je continue avec ma paire de Nike Infinity qui protège énormément. Après la première semaine, donc consacrée à reprendre le footing quotidiennement, la semaine prochaine, on va rattaquer les séances. Alors, tant que je suis pas à 3 kilos de mon poids de course, je vais pas trop faire d'intensité pour éviter les blessures. Ensuite, on reprendra comme d'habitude les 3 séances de qualité par semaine. Mais ça, je vais, comme je le fais d'ailleurs pour mes athlètes, adapter le plan d'entraînement avec l'évolution de ma forme. Au niveau alimentaire, comme je vous l'ai dit, là ça fait 2 mois que je mange ce que j'ai envie de manger. Et je regarde ni les quantités, ni ce que c'est. Donc résultat, j'ai 7 bons kilos à perdre pour courir. Je parle pour le marathon. Et 3 kilos pour pouvoir faire des séances correctement. Comment je procède? Comme d'habitude. Arrêt des sucres. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être des bonbons. Ça peut être des gâteaux. Des galettes. Mais c'est surtout, parce que là j'abuse jamais quand même, arrêt du pain, directement. Je sais que l'arrêt du pain,
Ça va me permettre très rapidement de perdre 2 kilos et je serai beaucoup mieux pour courir. Et ensuite, là, j'ai mon régime habituel, hein. Viande blanche, riz, etc., etc. Rien de bien nouveau. Mais là, par contre, je vais faire juste attention aux quantités et commencer à les baisser, mais progressivement. Alors, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, quand vous reprenez, que ce soit après une coupure ou après un marathon, par exemple, il y a tous les gens qui ont fait Valence début décembre qui vont pas tarder, reprenez tranquillement. Ne regardez pas votre montre, vous vous occupez de rien du tout. Moi, si je regarde ma montre, je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est? J'avance pas, le cœur il monte. On se remet en route tranquillement, sans pression. Et puis vous prenez votre agenda, vous regardez quand est votre prochaine course et vous faites votre rétro-planning. Prévoyez au moins 6 semaines pour un 10 km, 8 à 10 semaines pour un semi. Et puis si c'est un marathon, vraiment le minimum c'est 12. Hein. Mais vraiment c'est le minimum du minimum. Parce que sinon si vous enlevez les semaines d'affûtage, il reste vraiment pas grand chose. Alors n'oubliez pas non plus, au niveau de la coupure annuelle, si vous en faites, je les connais pas, faites pas 3 mois, quoi. Une semaine d'arrêt complet, c'est nickel. Après, reprenez quelque chose. Ça peut être des footings, comme je vous disais, sans calculer quoi que ce soit. Mais pourquoi pas aller nager? Pourquoi pas aller faire du vélo? Qui vous fait plaisir. Mais ne coupez pas complètement. Sinon, ça vous prend trop de temps pour remonter en forme. Là, moi, je fais jamais ce que je viens de faire, hein, je vous le dis. Une coupure aussi longue. Alors, comme j'ai dit, j'ai pas coupé. Mais pour moi, c'est coupé parce que il est rare, même hors saison, que je cours pas au moins 70 km par semaine. Et là, j'ai fait des semaines à 40, hein, des fois. Alors, j'étais blessé, j'étais fatigué moralement, je pense aussi. Et comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, la victoire à Berlin, c'était super. Mais derrière, j'ai eu un coup de mou et j'ai pas retrouvé la motivation pour m'y remettre plus tôt. Là, c'est en train d'arriver. Donc, je vais faire ce qu'il faut pour être au top de ma forme au mois d'avril. Donc, je vais vous faire suivre la prépa, comme on l'a fait pour les autres. Dès qu'il y aura des séances intéressantes, là, les footings, on s'en fout un peu. Mais on peut dire que semaine prochaine, ça devrait repartir. Des petites séances, bien entendu. Mais une montée en charge plus rapide. Et là, vous voyez, je parle, ça monte un peu, même beaucoup, et je suis essoufflé. Et ça, c'est les kilos en plus. Et la activité très réduite par rapport à d'habitude. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on s'entraîne. C'est pour ça aussi que je répète régulièrement à mes coureurs qui en début de prépa me disent « Oh Michel, l'allure marathon là, jamais je pourrais courir 42 km dans 3 mois. » Je lui dis heureusement que tu penses ça maintenant. Sinon ça voudrait dire qu'il faut faire une prépa pour aller plus vite. L'entraînement, ça sert à ça. Et moi, je sais très bien, là, à l'instant, que j'ai même pas 5 minutes à 15 et demi, hein. Impossible. D'ailleurs, je vais pas essayer aujourd'hui. On s'entraîne, on part souvent de loin, mais le but, c'est d'arriver au bout. Et si vous faites ce qui est prévu, tout se passera parfaitement bien. Ah, ça y est, ça descend. Beaucoup mieux. Bon, voilà les coureurs. Je vous laisse. On se retrouve très vite pour une séance. Et comme d'habitude, je reprendrai le même principe. La séance
Et avant la séance, je vous expliquerai ce que je vais faire, pourquoi je le fais, à quoi ça sert. À bientôt les coureurs, à bientôt les triathlètes.